Avant de commencer cette vidéo, je tiens à rappeler que si vous pensez que cette vidéo est un plagiat ou autre chose, sachez que ce n'est pas le cas. C'est juste un clin d'œil au youtubeur New Princey. J'apprécie fortement sa chaîne. Je sais qu'elle est en mal depuis un certain temps. Il a même fait des vidéos pour nous le faire savoir sur le nombre de vues de ses vidéos. Et je tiens à vous dire que cette vidéo n'est pas du plagiat, c'est juste un petit clin d'œil. En espérant que si tu passes par là, New Princey, j'espère que ça t'aura aimé, ça t'aura éclairci sur certains sujets. Ah bon, ben, je vais pas te spoiler le sujet de la vidéo, mais bon, tu le verras dans le titre. Enfin, tu m'as compris. J'espère que ça t'aura aidé sur d'autres... bon, je vais vous spoiler. Ça, incohérences. Cette vidéo, comme vous avez pu voir dans le titre, c'est 4 incohérences sur Pokémon. Et ben, c'est parti. Et si au passage vous vous dites, mais Shadow, la musique n'est pas de Pokémon, mais de One Piece, eh ben, c'est juste parce que j'adore ce nouveau générique de One Piece. Et en espérant qu'il vous plaira à vous aussi. Bon visionnage. Yo tout le monde, c'est Shadow Freaks. C'est Shadow Freaks. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo clin d'œil, comme j'ai pu le dire. 4 incohérences sur Pokémon. Alors, comme vous pouvez le voir, la cohérence s'intitule Mais pourquoi tu meurs pas auprès de ce Pokémon? Comme vous pouvez le voir, le Pokémon dans lequel je parle, c'est Volcaropod. Volcaropod qui est dans certains Pokédex, je peux citer. On va prendre celui de diamant. Si vous voyez pas, attendez. Si vous voyez, j'espère que vous voyez mieux. On va prendre celui de diamant. Sa température corporelle avoisine les 10 000 degrés. Ou pour être plus précis, on va prendre exactement lequel on va prendre le plus précis. Ben en fait ils disent tous que ça avoisine. Attends. La température de Volcaropon est d'environ 10 000 degrés. 10 000 degrés. C'est sa chaleur corporelle. Volcaropod est de type feu. Donc on peut comprendre que sa température corporelle est de 10 000 degrés. Mais 10 000 degrés, c'est 5 fois plus la chaleur corporelle du soleil. Et quand tu restes près du soleil, pouf, tu meurs grillé. Alors comment ça se fait que tu ne meurs pas à côté d'un volcaropode pouvant atteindre une température corporelle de 10 000 degrés? C'est comme une incohérence. On va rester dans le thème numéro 1, mais cette fois au niveau du talent. J'ai même déjà oublié le titre, mais bon. Ça va être une deuxième partie. Il est dit aussi dans certains Pokédex que... Alors, on va prendre lequel parce que je connais pas par cœur. Ok, alors, je me souviens, il est dit que si la carapace de Volcaropod est touchée par des morceaux d'eau, par de l'eau, sa carapace, entre guillemets, explose. Mais, dans un premier temps, une température corporelle de 10 000 degrés, normalement, est censée assécher l'eau. Donc, pour moi, l'incohérence est toute simple. Pourquoi n'a-t-il pas le talent sécheresse? Parce que là, il a armure magma, il a corps ardent, et il a armure rouillée. Comment ça se fait qu'il n'a pas sécheresse pour l'empêcher de subir des attaques de type eau? C'est tout simple. Bon, après, vous me direz que c'est un peu trop cheaté ou tout ça, mais c'est vrai que ça reste que pour moi une incohérence assez basique. N'empêche, c'était 2 incohérences sur un sujet. Pour moi, à vous de me dire, à vous de réagir. Je vous demanderai de réagir sur chaque incohérence. Je sais très bien que cette vidéo fera pas beaucoup de vues comme certaines que j'ai fait, mais bon. J'espère que quand même vous serez encore là sur la vidéo. On passe maintenant à l'incohérence numéro 2. Cette fois, le titre s'intitule... Alors, non, on va passer à l'incohérence 2. As-tu vraiment la génétique de tous les Pokémon? Bon, c'était pas très bien expliqué, mais je le fais pas aussi bien que nous, Princey. Mais bon, vous aurez compris, on parle de Mew. Mew. Ce qui m'interpelle, c'est que il est dit dans certains Pokédex, son ADN contient
le code génétique de tous les Pokémon. Il peut utiliser nombre de capacités. Capacités, on parle bien d'attaque. Regardez le nombre de capacités qu'il peut apprendre. Copie type, écrase-face, morphing, ultima point, métronome, psycho, bouclier, pouvoir antique, amnésie, moi d'abord, relais, machination et aura sphère. Seulement 4 capacités. Seulement, enfin, bon, j'ai pas tout compté. Mais en gros, c'est 3 capacités au niveau 1 et une capacité tous les 10 niveaux. Ce qui fait donc à peu près 13 capacités à ce qu'il peut apprendre lui-même. Et il peut apprendre aussi toutes les capacités dans les CT. Mais pourquoi? Alors, il est bien sûr asexué, du coup il peut pas apprendre des attaques en reproduction, mais expliquez-moi pourquoi il ne peut pas apprendre air d'herbe, air de feu, air d'eau, VG attaque, rafale feu ou encore hydroblast. Pourquoi il ne peut pas apprendre ses attaques? Si il a la génétique de tout, s'il a l'ADN de tous les Pokémon et qu'il peut utiliser presque toutes ses capacités, toutes ses techniques, pourquoi il ne les utilise pas? C'est quand même une grosse incohérence quand même. Un Pokémon ayant à peu près ayant à peu près la génétique de tous les Pokémon existants sur Terre, mais ne pouvant utiliser que peu de capacités entre elles. Il y a quand même une grosse... On se moque quand même un peu de nous quand même. Ouais. Mais bon. En tout cas, si t'es toujours là, New Princey, j'espère que ça te plaît, mais que tu trouveras une incohérence. Bon, je suis apprenti, je connais pas, mais bon, je pense qu'on a dû tous passer par là si on veut t'imiter, mais bon. Troisième incohérence, la cohérence numéro 3, c'est as-tu vraiment, es-tu vraiment une copie de ce Pokémon? Mewtwo. On va parler de Mewtwo, bien sûr. Mewtwo est un Pokémon et un Pokémon créé par les scientifiques ayant les mêmes ADN que Mew, mais étant beaucoup plus supérieur à ce Pokémon, à ce dernier. La question est tout simple. S'il a l'ADN si c'est une copie de Mew et qu'il a son ADN en d'autres, pourquoi n'a-t-il pas les mêmes fonctions que Mew, c'est-à-dire posséder toutes les capacités existantes, pouvoir utiliser certaines techniques, comme il est dit dans le Pokédex pour Mew. C'est-à-dire en gros, imaginons alors, vous allez vite comprendre ce que je veux dire. Là, il peut genre apprendre Entrave, Choc Psy, Vague Psy, Frappe Psy, Aura Sphère et autres. Pourquoi ne peut-il par exemple pas utiliser... On va prendre une attaque qu'il ne peut pas apprendre. On va lui donner une attaque qu'il peut pas. Pourquoi ne peut-il pas apprendre genre jugement? Et ouais, si normalement c'est une copie renforcée de Mew, normalement ça aurait dû être il aurait dû avoir presque la même description que Mew, c'est-à-dire pouvoir utiliser plein de capacités. Ça aurait été beaucoup plus logique pour lui. Bon, il en a certes beaucoup plus que Mew, mais quand même, c'est vrai qu'il aurait pu apprendre presque toutes les autres capacités comme Mew peut le faire. Et bon. On passe à la dernière cohérence, la cohérence numéro 4. Alors là, ça va être... Vous voyez rien, mais c'est normal, je vous cache tout. Mais bon, la dernière cohérence. Faudrait quand même pas sortir du sujet. La dernière cohérence s'intitule Pourquoi es-tu touché? Vous allez vite comprendre pourquoi. Dans le combat final, Alain contre Sacha. Au tout début du combat, vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez voir. Attendez.
Attendez, ça va venir. Mais vous allez très vite comprendre la cohérence. Sacha envoie son Pikachu. Alain envoie son Tyrannosif. Vous allez très vite comprendre la cohérence. Il utilise son talent. Regardez, c'est maintenant que la cohérence commence. Vous venez de comprendre la cohérence. Alors, au tout début du combat, Alain contre Sacha. Sacha envoie Pikachu. Alain envoie son Tyrannosif. Tyrannosif fait voile sable. Pikachu utilise l'attaque que de fer, annulant ainsi l'attaque, le talent sable volant. Sacha dit à Pikachu, Pikachu, tonnerre! Et Tyrannosif, une fois touché par le tonnerre, il semble être affecté, comme s'il avait subi une attaque de plein fouet, comme si Tyrannosif était un Pokémon tout à fait basique, un Pokémon normal, quoi, sans avoir la contrainte de l'inefficacité du type sol, normalement, si vous avez très bien compris la cohérence. L'attaque tonnerre n'aurait dû donc pas marcher, et donc aurait dû n'avoir aucun effet, mais bon, Tyrannosif a été infecté par l'attaque tonnerre, le mettant ainsi dans un sale état. Vous allez me dire, mais c'est pour quand même, mais quand même, Shadow, c'est pour le combat, tu sais, c'est un combat épique, rival contre rival. Alors pourquoi ne, alors ils ont dû sûrement oublier dans la précipitation, ils ont dû sûrement oublier l'effet des attaques et tout ça. Oui, mais non, ça reste quand même une incohérence. Tyrannosif n'aurait pas dû être touché. Il n'aurait pas dû être touché du tout. Normalement, l'épisode aurait dû durer un tout petit peu plus court, mais bon, moi je fais pas avec des montages, du coup je l'explique avec tous mes mots. On va passer, alors ça aurait dû être une quatrième incohérence, mais celle-ci est une incohérence bonus. Incohérence numéro bonus. Sacha est définitivement un menteur. Pourquoi? Cette fois-ci, je n'ai pas d'image, mais je vais vous laisser avec ce petit combat amusant. Alors, pourquoi je dis Sacha est un menteur? Je vais pas vous montrer les images, je préfère vous laisser devant ce match épique. Pourquoi je dis Sacha est un menteur? Sacha, si je me souviens bien, dans le dernier épisode de la saison 1, relâche son roucarnage pour le laisser aller avec une bande de Roucoups et de Roucouls, après que cette bande a été attaquée par des rapaces de pique et des piafs à bec, quand il retrouve aux palettes. Sacha a pris la décision de laisser Roucarnage être le chef de la bande des Roucouls et des Roucoups. Il a promis, si je me souviens bien, à son Roucarnage, qu'il reviendrait le chercher. Qu'il reviendrait le rechercher pour d'autres aventures. Le seul problème, c'est qu'il est retourné maintes et maintes de fois à Bourg-Palette. Ça, on est d'accord. Chaque fin de d'arc, comme Sinnoh, Owen, Unis, Kalos et tout ça, il est retourné bien des maintes fois au Bourg-Palette. Il aurait pu largement récupérer son Roucarnage. Et donc, malgré que dans les 2 derniers épisodes de Soleil et Lune, quand il rentre à Kanto avec les amis de Soleil et Lune, pourquoi n'a-t-il tout simplement pas revu son Roucarnage? Ça lui aurait fait un Pokémon de type vol pour l'aventure Soleil et Lune, et du coup, il n'aurait pu à se tracasser à en chercher un. Enfin, les développeurs n'auraient pu auraient pu eu à se tracasser pour un Pokémon de type vol dans la team de Sacha. Il aurait pu reprendre son Roucarnage, qui aurait certes progressé, mais bon, il ne l'a pas fait. Il n'a jamais revu Roucarnage. Il n'a préféré même pas le rappeler. Si je me souviens bien, il a quand même promis qu'il viendrait le chercher, mais il n'a pas fait. Mais bon,
c'est la fin de cet épisode bonus, cette incohérence bonus. Bon, certes, ce n'aura pas été aussi palpitant que celle que New Princey fait, mais bon, je préfère vous rappeler que je ne fais pas de montage parce que c'est un peu compliqué à faire. Et je suis désolé aussi pour le manque de vidéos et de live ces derniers temps. En ce moment, avec le lycée et tout, ça fait un petit peu trop et du coup, j'ai pas franchement le temps de m'occuper de ma chaîne. Mais bon. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Je promets, je promets aux vacances qui arrivent, dans les vacances qui arrivent, je promets que j'essaierai de faire des lives, des vidéos pour qu'on puisse repartir sur de bonnes bases. J'ai vu, j'étais à 156 abonnés. On est descendu à 139. Ça, c'est vrai que c'est pas cool, mais bon. Je les comprends, moi aussi, franchement, je n'aurais pas attendu une semaine de plus pour qu'il sorte une nouvelle vidéo. Mais bon, en tout cas, je vous dis à très bientôt. New Princey, si tu as vu cette vidéo, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as bien aimé ou si cette incohérence ne t'ont paru évidente ou pas. Dites-moi, je dis bien New Princey et les abonnés, dites-moi si les incohérences ont été selon bonnes pour vous, parce que savoir que c'est pas du copie, j'ai fait en sorte que ce ne soit pas de la copie de New Princey, c'est franchement des incohérences que j'ai cherchées comme ça, et que j'ai cherché pour dire, c'est vrai que moi j'aimerais bien lui faire plaisir, lui faire un petit clin d'œil, et lui faire un petit clin d'œil sur les quatre incohérences. Sur quatre incohérences, c'est vrai, mais oh, j'ai pas d'idée. Du coup, j'ai cherché, j'ai vu plusieurs fois ces incohérences. Il n'a pas mentionné le truc de la cohérence avec Vocaropod, Mewtwo, l'incohérence de l'attaque qui fonctionne sur Tyrannosif et encore le mensonge de Sacha. Mais bon, en espérant que ça vous aura plu et en espérant que ça t'aura plu principalement, New Princey. J'espère que ça t'aura plu, oui, mais bon, mais on va s'arrêter là parce que la vidéo va pas durer une éternité. En tout cas, je vous dis ciao. C'est normal si j'ai hésité parce que c'était un petit peu dans le texte. Lol. Et on se dit à très vite dans la prochaine vidéo. Miaou.